Scène de consultation publique du président de l'ONG FATEB. Praticien depuis plusieurs années, Alidou Camara traite et guérit de nombreuses maladies. J'avais un problème de manque de fer dans le sang. Donc comme je l'ai expliqué, il dit à un moment, il y a un ONG qui existe à Gonzac et le président, il peut te soigner. Il dit soigner, il dit mais comment? Moi j'ai utilisé tout, je n'ai pas pu me retrouver. Il dit non, essaye. Et quand je suis venu, j'ai entendu des gens qui témoignaient, oui c'est bon, ça m'a fait ceci. Et puis je viens un monsieur qui a 72 ans et je le vois qu'il est jeune. Ah, c'est quel médicament? Et j'ai pris un bidon. Vraiment, c'est très bon. On faisait partie du comité de l'organisation de son ONG. Après avoir installé le bureau de SAMO, j'ai souhaité à ce qu'il parte voir ma maman. Et quand il est arrivé, quand il a vu l'état de la santé de la vieille, lui-même a décidé de prendre la vieille en charge. Il a envoyé quelqu'un spécialement qui la suivait. On a suivi le traitement au bout de 2 à 3 semaines. Puisque, il faut le dire, la vieille ne pouvait pas marcher. Elle a eu des difficultés à sortir. Mais quand elle a commencé à boire le produit de M. Camara, on a senti que vraiment qu'il y avait une grande amélioration. L'efficacité de ce praticien se répand. Conséquence, les malades arrivent des 4 coins du pays pour se faire soigner. Ça fait 12 ans que je suis malade. Il y a une maladie de nerfs et puis je ne pourrais pas marcher. Des fois même je tombe. Mais ça, c'est un médicament magnétique. C'est quelqu'un qui m'a dit. Ça, je suis venu voir. Oui, allez me soigner, je vais guérir. Pour mieux prendre en charge ses patients, Alidou Camara crée FATEB, une organisation non gouvernementale. Mais d'où tient-il son pouvoir de guérir les malades? C'est un don que Dieu m'a donné. J'ai fait d'abord 6 mois dans la maison, dans la méditation. J'ai demandé à Dieu comme donner un pouvoir et puisse aider mon pays. Avec le courant et puis la base, c'est les plantes. Nous, on traite les malades mentales et puis toutes sortes de maladies. Fort de ce pouvoir et de son ONG, il ne manque pas de projets. Le guérisseur souhaite créer un centre d'accueil adapté aux besoins de ces malades. Pour l'avenir, je verrai que vraiment l'État prend en charge, construire le centre de toxicomane et puis centre pour les malades mentales. Créé en 2011 et composé de 147 membres, l'ONG FATEB, avec à sa tête Alidou Camara, a guéri environ 2000 malades. Les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service de la région de San Pedro retournent à l'école. Un séminaire de formation sur la rédaction administrative vient de se tenir à la salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Kone Fatmata, secrétaire général des préfectures, chargé de la formation. Il y a des formes particulières de l'administration que toute l'administration doit pouvoir s'en acquérir et s'approprier. Donc il y a les lettres administratives, il y a les lettres à forme personnelle, il y a les lettres entre administrations qu'on appelle généralement la lettre administrative. Et puis il y a la lettre à forme personnelle où l'usager extérieur écrit à l'administration ou l'administration vice-versa s'adresse à l'usager extérieur. Et dans ce type de lettre, nous allons voir qu'il y a une formule d'appel qui va être monsieur en début et à la fin de ce courrier-là, il faut ajouter la formule de courtoisie qui est la courtoisie administrative. Également aussi, lorsqu'on adresse un courrier à une dame, on ne doit pas exprimer ses sentiments. Voilà, ça prête confusion. Il faut toujours exprimer les respectueux hommages à une dame à qui il est destinataire d'un courrier. Ce séminaire de formation est une initiative de l'amicale des directeurs et chefs de service de la région de San Pedro. C'est vrai que parmi nous, les directeurs et chefs de service, certains ont eu la formation à l'ENA, certains ont eu la formation en se formant personnellement, mais il était bon que l'autorité qui nous administre nous transmette et nous fasse partager aussi ce qui est usage. Au cours de l'année 2019, d'autres thèmes vont être développés à travers des conférences afin de mettre à niveau les responsables de l'administration dans la région. Face au transporteur de Côte d'Ivoire, Maurice Soumaoro, directeur du pôle TPV, le pôle transport public de voyageurs. À la demande d'ICIN TPCI, le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire, il est venu porter aux transporteurs le bon message, celui des nouvelles souscriptions aux polices d'assurance en vigueur depuis ce début d'année 2019. Cette année, nous avons innové dans la confection des attestations d'assurance qui auparavant
était à 95% souscrit par les usagers de 1 mois. Et là, pour 2019, nous avons donc confectionné pour le compte des compagnies d'assurance des attestations de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Qui est donc clair, les propriétaires de véhicules de transport ont la possibilité de souscrire aux polices d'assurance selon leurs moyens et leur volonté. Une nouvelle mesure, plutôt un ouf de soulagement pour les acteurs du transport. Elle est très bonne parce que 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faute même de nos transporteurs eux-mêmes ou bien et ensuite de nos courtiers qui ont occasionné cette affaire de 1 mois. Voilà. Sinon, c'est une bonne décision. Et Dieu merci, je remercie le DG qui a quand même appuyé cette décision. Nous voulons saluer la compréhension de nos partenaires, les assureurs. Saluer l'appui des institutions, c'est-à-dire le ministère des Transports et la Direction générale des assurances qui nous ont permis d'avoir un dialogue facilité pour aboutir aux résultats que nous avons aujourd'hui. 2 heures, c'est le temps de cette réunion. Réunion au cours de laquelle les parties ont passé également en revue tous les sujets qui ont marqué le monde du transport en Côte d'Ivoire durant l'année 2018. En recevant ces kits scolaires et le livre saint Le Noble Coran, ainsi qu'un important lot de matériel didactique des mains des responsables de l'organisation non gouvernementale Nour al-Islam, fondateur, enseignants et élèves des écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo se disent heureux. Pour eux, ce don qui vient à point nommé va leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail. Ils ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs et promettent en faire bon usage. Pour Mohamed Dakouri, président de l'ONG Nour al-Islam, il s'agit de motiver et inciter les différents acteurs du système éducatif islamique à plus d'ardeur au travail. Le socle de Nour al-Islam, c'est comment relever le niveau de l'éducation islamique en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Et également fait valoir l'aspect caritatif que l'islam prône à travers le monde. Tel est le défi de Nour al-Islam. Et bismillah, avec tout ce monde-là que vous voyez derrière nous, on pourra Inch'Allah y parvenir. Au cours de cette cérémonie de remise de matériel didactique, une conférence sur le thème « Comment renouer avec l'éducation islamique en ce 21e siècle » a été développée. Le conférencier a invité les fidèles à copier le comportement du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Cela pour être en harmonie avec les autres communautés. Il a aussi encouragé et félicité les initiateurs avant d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la solidarité et l'amour. Ces jeunes qui se lèvent et qui attachent la ceinture, n'est-ce pas, pour pouvoir donner à l'islam son vrai visage et redorer, n'est-ce pas, l'image de l'islam. Nous les remercions, nous les encourageons et par rapport à cette initiative qu'ils viennent de faire tout à l'heure, qui est la conférence, ils ne vont pas manquer la récompense de ce qu'ils viennent de faire dans ce monde, le jour de la résurrection et que le paradis sera leur destination. Questions-réponses, louanges, chants liturgiques, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie de don des kits scolaires et du Noble Coran aux écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo. L'Union africaine renonce à envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa ce lundi, comme elle avait annoncé. Dans une récente déclaration, plusieurs membres de l'organisation, dont son président en exercice, le président rwandais Paul Kagame, avait souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle en RDC et exprimé des doutes sur les résultats provisoires. Mais samedi soir, la Cour constitutionnelle de la RDC les a pris de court en validant l'élection de Félix Tshisekedi. La mission de l'Union africaine est reportée selon un communiqué de l'UA. La mission de l'Union africaine prend note de la proclamation par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo des résultats définitifs des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018. C'est donc un revers pour Paul Kagame et Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, qui avait déjà eu du mal jeudi dernier à convaincre les chefs d'État du continent à afficher ainsi publiquement leurs doutes sur la crédibilité de l'élection. Les pays d'Afrique australe ont félicité Félix Tshisekedi. Il a remporté l'élection présidentielle en RDC
avec 38,5% des voix, devant Martin Fayoulou, 34,8%, et Emmanuel Ramazani Chadari, 23% des voix.